Hommage à Hervé Gourdel dans toute la France aujourd'hui. Les drapeaux seront en berne en signe de deuil national pour ce Français tué par des djihadistes en Algérie. Le président du Conseil français du culte musulman appelle à un rassemblement devant la mosquée de Paris pour dénoncer l'horreur barbare et sanguinaire des terroristes. 2 ans et demi après son échec à la présidentielle, Nicolas Sarkozy retrouve ses électeurs pour la première fois. Dans une banlieue huppée de Lille, l'ancien président s'est montré ému de ses retrouvailles, mais aussi agressif envers son successeur qu'il accuse de mensonges. Nicolas Sarkozy promet à ses adversaires inquiets des primaires pour désigner le candidat du scrutin 2017, annonçant que tout devra être revu de fond en comble. Le conflit ne s'apaise pas à Air France malgré l'abandon du projet Transavia Europe. Les grévistes restent majoritaires parmi les pilotes au 12e jour de grève. Le conseil d'administration du groupe a accordé son plein soutien à la direction hier soir et exhorté les grévistes à reprendre le travail. La coalition internationale contre le groupe État islamique devrait recruter un nouveau membre de choix aujourd'hui, le Royaume-Uni. Les députés britanniques devraient apporter leur soutien à des raids en Irak contre l'organisation djihadiste. David Cameron les a appelés à ne pas être pétrifiés de peur à l'idée de faire la même erreur qu'en 2003, lorsque Londres s'était lancé dans la guerre en Irak. Ces gravures dans la roche ne datent pas de la préhistoire, mais de la Première Guerre mondiale. Des soldats alliés ont marqué leur passage dans ces carrières de Picardie où ils vécurent pendant des semaines en attendant d'être envoyés au front. Des témoignages poignants d'amour, de peur ou de patriotisme que le Conseil général peine à protéger du vandalisme.